Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, plusieurs acteurs sociopolitiques ont interpellé le gouvernement sur l'utilisation du glyphosate, mais l'exécutif estime qu'il est peu dangereux pour la santé et l'environnement. L'importation de produits à base de glyphosate est donc approuvée par la loi dans le pays. Une trentaine d'artistes de la musique, un concours culinaire et du sport pour renforcer la convivialité et la cohésion de la population en Côte d'Ivoire. Les habitants de la commune de Treichville étaient en fête les 24 et 25 août à l'occasion de la 5e édition du festival Treich en joie. Et puis au Burkina Faso, le 14e championnat national de baseball s'est terminé ce 26 août 2018. Gong 1 a été sacrée championne pour la 5e fois consécutive avec un score de 12 points contre 11. Libération sous caution du député et chanteur Bobi Wine en Ouganda. Accusé de trahison, l'élu de 36 ans pourrait bientôt retrouver la liberté. Après 2 semaines de détention, Bobi Wine, inculpé pour trahison, a été libéré sous caution ce lundi 27 août par un tribunal du nord du pays. Sa détention avait déclenché des manifestations dans le pays. Il avait été arrêté au même titre que 33 co-accusés à la suite d'un incident dans le nord du pays. Des pierres avaient été jetées sur la voiture du président ougandais Yoweri Museveni. Les accusés devront de nouveau comparaître le 30 août 2018. Un herbicide suscite la controverse au Bénin. Il s'agit du désherbant glyphosate. Il est considéré comme dangereux par plusieurs acteurs sociopolitiques et comme inoffensif par le gouvernement. La polémique sur l'utilisation de ce produit s'est enflée au lendemain de la condamnation du leader mondial du glyphosate, Monsanto. Les explications de Leftionou. Le désherbant glyphosate est peu dangereux pour la santé et l'environnement, selon le gouvernement béninois. Au terme des explications du ministre de l'Agriculture, l'importation de produits à base de glyphosate est approuvée par une loi et homologuée par le Comité national d'agrément des pesticides. Un processus qui fait suite à l'étude de sa toxicité, de sa toxicologie, de l'impact environnemental, de son efficacité biologique et des limites maximales des résidus. Le glyphosate s'utilise depuis un bout de temps. Ça n'a jamais fait des hécatombes, ça n'a jamais créé de cancers connus, ça n'a jamais tué les gens. Au-delà de cette technique d'utilisation, ce que nous recommandons de plus aux producteurs, c'est de perforer les emballages une fois on les a utilisés. Selon le ministère de l'Agriculture, les producteurs ont été imprégnés du traitement normal des produits. Ces derniers exploitent le glyphosate à travers une méthode traditionnelle à l'aide d'appareils manuels à bas volume. Le dioxyde de carbone et du phosphate. Est-ce que le dioxyde de carbone tue? Est-ce que le phosphate tue? Malgré la polémique sur la cancérogénicité de la molécule du glyphosate, le gouvernement béninois n'entend pas de sitôt retirer l'herbicide incriminé. À partir de la campagne cotonnière en cours, le gouvernement a opté pour le recyclage des récipients de pesticides. Pour rappel, l'exécutif a initié depuis 2 ans le projet Transition agroécologique en zone cotonnière afin de développer des plans de couverture pour éviter l'érosion éolienne et hydrique. Au Burkina Faso, la date du référendum pour l'adoption de la réforme constitutionnelle est fixée. Ce référendum aura lieu le 24 mars 2019. Dans le nouveau projet de constitution, aucun président ne pourra prétendre à diriger le pays pendant plus de 10 ans. Une opération de révision du fichier électoral sera organisée au préalable. L'objectif est de référencer les Burkinabés en âge de voter et dont les noms ne figurent pas sur le fichier électoral. Fin de la 3e édition de l'Université d'hivernage du panafricanisme. Elle s'est déroulée du 23 au 25 août 2018 à Ouagadougou. Au cours de ces 3 jours, les intervenants sont partis sur les traces des pionniers du panafricanisme. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. 12 ans après la disparition du professeur Joseph Kizerbo, panafricaniste et pionnier de l'histoire africaine, son engagement se perpétue à travers des cadres de réflexion, à l'instar de la 3e édition de l'Université d'hivernage sur le panafricanisme qui s'est achevée le samedi 25 août 2018 à Ouagadougou. Sa vision du développement endogène, au-delà de la richesse des œuvres qu'il a écrites, continue d'inspirer les intellectuels du continent. On peut dire que la jeunesse s'est appropriée. Vous voyez par exemple les réflexions sur le franc CFA, sur la souveraineté monétaire.
Hein, il y a une convergence en fait de cette œuvre avec celle des autres grands leaders tels que Cheikh Anta Diop, Sankara, Kwame Nkrumah. Donc on peut dire qu'elle vit sa propre vie et il y a une prise de conscience qui s'appuie sur cet acquis-là, qui se développe. Son œuvre est aussi amplement diffusée et les mouvements citoyens qui l'ont pour héritage montrent une appropriation progressive de l'avenir du panafricanisme selon des historiens. De mon point de vue, ce projet est toujours d'actualité, mais ça dépend du contenu qu'on met dans le thème panafricaniste. Le concept défendu par la Côte d'Ivoire est toujours d'actualité. La preuve, depuis 2008, il y a eu encore une invention, je dirais, d'intégration entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire à travers le TAC, qui est une innovation majeure. Premier africain agrégé d'histoire, le professeur Joseph Kizerbo, durant sa vie, s'est engagé pour l'indépendance et le développement de l'Afrique. Il est aussi celui-là qui a révolutionné l'écriture de l'histoire africaine en intégrant les sources archéologiques et la tradition orale. Cohésion et convivialité à l'honneur de la 5e édition du festival Trèche en Joie. Les populations de la commune de Treichville à Abidjan se sont réunies ces 24 et 25 août. L'événement organisé par la fondation J'adore Treichville a tourné autour de concours culinaires, de sport et de musique. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. De la musique à profusion, c'est le programme habituel de Trèche en Joie, le traditionnel concert des vacances organisé par la fondation J'adore Treichville. Pour cette 5e édition, les organisateurs y ont ajouté un concours culinaire. Objectif, renforcer la cohésion des Treichvillois dans tous les domaines. Le thème de cette 5e édition de Trèche en Joie, c'est tous unis pour la paix. Nous voulons inculquer cette notion de paix-là à toute la jeunesse, à toute la population, pour qu'ensemble nous soyons toujours soudés. Vous savez, Treichville, c'est la commune Zassa, la commune qui engorge toutes les couches sociales, la commune qui engorge toutes les ethnies, la commune qui engorge toutes les communautés étrangères. Je voudrais, par votre canal, les féliciter, les remercier et leur dire que nous nous réjouissons de voir qu'en plus de nos activités, eux aussi multiplient des manifestations pour permettre à nos Treichvillois et les Treichvillois d'être en joie. 2 jours de concert les 24 et 25 août ont permis aux spectateurs de vibrer au son de la musique d'une trentaine d'artistes, parmi lesquels une icône de la musique ivoirienne, Baïs Pinto, 45 ans de carrière. Vous avez beaucoup d'émotions que je fais cette scène de Treichville, c'est chez moi et la communauté mérite d'avoir des chanteurs de mon tempérament et de mon feeling pour faire le spectacle ici. Et c'est vraiment avec plaisir que je suis venu faire ce show-là. La promotion de la paix est au cœur de la célébration de Trèche en Joie 2018. Pour les Treichvillois, la musique est au service de la cohésion de leur commune qui compte 52% de communautés originaires d'Afrique de l'Ouest. Du sport à présent avec la 14e finale de la Coupe nationale de baseball du Burkina Faso. Elle s'est jouée ce 26 août. L'équipe de Gunghin a été sacrée championne pour la 5e fois consécutive avec un score de 12 points contre 11. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le 14e championnat national de baseball a connu son épilogue dimanche 26 août à Ouagadougou. Une finale disputée en 7 innings et dominée de justesse au score de 12 points contre 11 par l'équipe de Gunghin, sacrée championne pour la 5e fois consécutive. Elle s'en est sortie avec un trophée et une cagnotte de 250 000 francs CFA. Goupana Baseball Club de Koudougou, arrivé 2e, a reçu une enveloppe de 150 000 francs CFA. Le jeu a été parfait. Les provinciaux aussi ont vraiment donné. Nous, on ne savait même pas qu'on allait pouvoir les battre. Sincèrement dit là, le baseball du Burkina Faso, ça avance et sincèrement là, c'est propre, c'est au top. Pour la direction des sports de haut niveau, nul doute que les prochains rendez-vous majeurs, à savoir le tournoi sous-régional et les Jeux olympiques de 2020 au Japon, verront une équipe burkinabé encore plus compétitive. Et nous disons félicitations à la fédération de baseball. J'ai trouvé de la bonne graine dans les compétiteurs et il y a de bons talents. L'innovation à cette édition 2018, c'est l'introduction de la catégorie minime à la compétition et c'est Fada Baseball Club qui s'est distingué la meilleure parmi les 5 formations qui ont pris part à la phase finale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.